Bonjour à vous, mes amis les vierges. Je tire toujours au sort, mais comme pour vous, ça change rien. Je me dis pourquoi je perds du temps à le faire en live. Je vous fais perdre votre temps, donc voilà, je sais pas d'ailleurs, hein, parce que je fais à l'instinct, mais voilà. En tout cas, c'est tombé sur vous. Premier tirage pour le mois d'avril 2023. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien passé. On a les deux qui sont tombés d'un coup. On va les garder. Qu'est-ce qui se passe? On a le ralentissement et l'espièglerie. Alors le ralentissement est tombé à l'envers. Je m'arrête pas sur les cartes qui tombent à l'envers, mais là c'était quand même assez radical. Donc ça peut me parler effectivement du fait que vous êtes peut-être en ce moment dans une phase de, on va dire, un peu plus lente que d'habitude, hein, un peu plus calme, un peu plus posée, un peu plus, peut-être un peu plus ennuyeuse aussi, hein. Si c'est pas le cas, vous pouvez peut-être y rentrer, vous allez sûrement y rentrer au mois d'avril. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas, les choses ne se mettent pas à l'arrêt, hein. c'est c'est pas un arrêt. Ça peut être ressenti un peu comme ça parce que quand on est très actif et que d'un coup il y a une espèce de ralentissement dans les choses, on a peut-être un peu l'impression que enfin ça peut frustrer un petit peu tout simplement. Là c'est pas le cas, c'est plutôt, enfin ça peut être ressenti comme ça, mais on nous dit que les choses ne viennent pas à un arrêt, mais juste à une forme de lenteur, de quelque chose de plus calme. Il se peut qu'il y ait un dossier qui se finisse ou un projet que vous aviez qui prend fin. Donc c'est normal qu'il y ait un petit contre-coup, une espèce de, voilà, on essaie de retomber un petit peu, enfin de retrouver ses marques, hein. Donc pas de souci, hein. Vous essayez de, enfin voilà, vous frustrez pas trop de ça. Essayez d'aller avec le mouvement, hein. La vie nous accélère pas ou nous ralentit pas les choses sans raison. Donc il y a aussi, ça nous permet aussi d'apprendre à changer de rythme pour justement apprendre de nouvelles choses, hein, tout simplement, faire entrer de travailler sur d'autres aspects de nous-mêmes, apprendre de nouvelles choses, prendre le temps. Les ralentissements, c'est aussi des moments où on va prendre le temps justement de réfléchir à notre prochain projet, par exemple, à ce qu'on va vouloir entamer par la suite. Ou alors ça peut tout simplement nous apprendre à nous reposer aussi, hein, surtout quand on a une période un petit peu hyperactive. C'est important aussi de permettre au corps de prendre le temps de souffler, de se régénérer, voilà, de récupérer un petit peu. Ce qui est super, c'est que même si je vous sens potentiellement un peu frustré, la vie, les cartes nous disent quand même que c'est pour faire rentrer des paillettes dans votre vie quand même. C'est justement pour vous donner un peu le temps de profiter des choses, hein. Il y a une notion un petit peu de lâcher prise et puis simplement de tourner la tête un peu vers les étoiles et de se laisser rêver et de se laisser rire, profiter. C'est en tout cas, je pense, au moins fin avril, l'entrée dans euh, une nouvelle phase de votre manière d'aborder la vie. Il y a vraiment une espèce de progression. C'est vraiment ce que je sens, une progression vers quelque chose, vers plus de légèreté en fait, hein. Vers un sentiment, ouais, plus léger, plus agréable, plus en contact avec les choses douces et agréables de la vie, quoi, hein. Vous allez certainement avoir beaucoup l'occasion de rire durant le mois d'avril. Si elle le précise, c'est que vraiment ça signifie plus que d'habitude. Donc je ne sais pas comment ça peut se traduire dans vos vies respectives, bien sûr, mais il y a cette idée de la vie a envie de vous lancer un petit peu de la joie euh, sur vous, quoi, hein, showering.
ça se dit pas en français, mais une douche de joie, quoi, hein, vous donnez un petit peu de repos, c'est à ça qu'on vous invite, hein. Et moins vous serez frustré, et plus vous laisserez faire finalement les choses, la lenteur, etc. Plus vous aurez du temps, plus vous libérez en fait de l'espace pour justement laisser un peu la légèreté, l'agréabilité, la joie rentrer dans votre vie, quoi, hein, et pouvoir vous autoriser, hein, vous permettre de la vivre comme ça, quoi, de la ressentir comme ça, la vie, hein, plutôt que on a quand même une différence d'énergie entre la tortue dans cette image et le clown dans l'autre, hein. Donc il y a aussi cette idée un peu de se sentir un peu lourd lourd ou lourde des événements du passé, hein, tout simplement, des expériences passées, de ce qui peut vous peser, etc. Et il y a vraiment au mois d'avril un allègement de ça. Ça peut venir par un travail que vous faites sur vous-même, mais il y a quand même une notion de progression assez naturelle. Il se peut se passer des événements qui vont vous faire lâcher un peu des poids du passé, hein, pour retrouver justement cette forme de légèreté, un peu de légèreté, hein, comme on en parlait tout à l'heure, hein. C'est joli comme énergie. Justement, on va aller voir dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre, hein, finalement, pour profiter un maximum de ces énergies du mois d'avril. Quelle est l'énergie dans laquelle on vous conseille de vous mettre? Ouh, on a l'hostilité. Ok, prêt à l'attaque, hein. Prêt pour l'attaque. Ouais, je vois vraiment dans cette carte l'idée d'être finalement d'être prêt ou prête, de vous attendre à tout, hein, et même au meilleur, hein, j'ai envie de dire. C'est l'idée d'essayer enfin, de pas se laisser surprendre en fait par la vie, hein. Donc essayer de voir venir justement ces énergies de ralentissement et cette nouvelle joie qu'on essaye de mettre dans votre vie. Essayez de rester alerte en fait, essayez de rester focus sur le positif, sur un mieux aller, sur un meilleur, hein, qui arrive. Il y a vraiment ça, c'est vraiment la vie qui essaye de trouver une ouverture dans votre existence pour laisser rentrer plus de joie, hein. Donc, quoi que vous soyez en train de faire, je dirais, sur cette fin de mois de mars, restez focus, profitez-en, ça va shifter, hein, voilà, sachez-le, sentez-vous prête, hein, finalement. Et ça nous parle aussi d'aller avec le courant, hein. C'est-à-dire de ne pas lutter contre, hein, de se tenir prêt finalement à aller dans le sens de ce que la vie nous amène, hein. Quand on va dans le sens de la vie, souvent les événements sont plus faciles à gérer, finalement moins douloureux, parce qu'on va justement avec le courant, hein. On gère les choses progressivement au fur et à mesure où elles se présentent, sans forcer, sans bloquer, vous voyez, sans frustrer les choses. Voilà, ça nous parle un peu de ça. C'est intéressant parce que c'est une carte qui peut être aspectée négativement, hein, bien entendu. Mais là, j'ai l'impression que les esprits, les cartes nous l'amènent avec beaucoup d'humour, hein. C'est plutôt les choses vont changer, soyez prêts, soyez prêtes, quoi, hein. Donc, intéressant. J'avais pris pour la mi-mois de mars, j'avais pris quoi? L'histoire de sorcière. J'ai changé, je sais toujours pas pourquoi. Et là, j'ai pris, comment il s'appelle? L'oracle des miroirs. On va voir si c'est un message complémentaire ou ça peut éventuellement amener carrément des messages différents, hein. Donc, on va voir. On a les deux, magnifique. Elle saute avec entrain.
Ok, on a le boomerang et on a l'échec. Ouais, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, je vous sens un peu dans des énergies de... Non mais c'est bon, moi je baisse les bras, il m'arrive tellement de trucs durs, de trucs relous que c'est bon, maintenant je m'attends en fait constamment au pire. Hein, j'ai un peu cette sensation-là, une envie ouais, de s'arrêter finalement et de juste de s'asseoir et de dire ok, maintenant, voilà, faites ce que vous voulez de moi, j'en peux plus, quelque chose comme ça. Ce qu'on nous dit, c'est que les cartes nous disent que cette énergie, elle a assez duré, en fait. Hein. Elle était là pour une raison, évidemment, mais j'ai l'impression que les énergies, justement, cette énergie a fait le tour de ce qu'elle devait faire, finalement. Et la vie va vous sortir un petit peu de cette... comment appeler ça? C'était quoi? Ce spleen, en fait. Hein, c'est un peu le spleen de... Je crois que c'est Baudelaire, rien d'autre. Mais voilà, cette idée un peu de mélancolie mêlée de d'abandon, d'échec, de... Non, voilà, on nous dit ça, c'est... Non, non, vous inquiétez pas, ça a assez duré. Il va y avoir un retour, une énergie boomerang, hein. C'est-à-dire, voilà, on est parti carrément dans une direction et hop, looping, la vie nous amène dans une autre direction, souvent quasiment opposée en fait. Hein. Donc ça peut nous parler aussi de rekindling, de retrouvailles. Hein avec des gens que vous aimez. Ça peut être une âme sœur perdue ou enfin quelqu'un qui s'est échappé un petit peu ou enfin de voilà voilà, en tout cas ça peut nous parler effectivement de retrouvailles avec des gens que vous aimez tout simplement. Ça peut être hein, la famille qui habite loin, ça peut être qui va nous rendre une visite surprise, ou ça peut être un amour retrouvé, ou voilà, ça peut être toutes sortes de relations. Mais il y a cette idée, et je la ressens aussi avec l'espièglerie. C'est vrai que là, on a un effet miroir un petit peu entre les deux paires de cartes. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, je l'ai perdu. Étrange. Oui, si, c'est ça. L'idée de cette joie que la vie essaie d'amener dans votre vie, ça peut très possiblement, très fortement même, passer par une personne spécifique hein, ou un groupe de personnes spécifiques qui vont ou qui va faire une priorité de vous amener de la joie, de vous faire rire, de vous détendre, de vous accompagner, de vous soutenir. Donc il y a carrément cette idée-là. Pour certains, on peut aussi être en train il peut y avoir cette transition entre deux amours, un amour finissant finalement, qui peut s'être fini un petit peu en queue de poisson, en jus de boudin, pour utiliser des expressions pourries. Et quelque part, une nouvelle énergie plus... qui vous permet finalement de respirer, une énergie respirante, quelque chose qui vous permet de respirer à plein poumon. Hein. Donc c'est des exemples hein, qui sont quand même très présents, donc ça peut parler à certains d'entre vous. Mais on a quand même cette idée hein, de progression entre une énergie qui vous lasse, hein, dont vous avez assez, qui peut quelque part en début du mois d'avril arriver sur une espèce d'aboutissement qui peut ressembler à une forme de lenteur, on sent que c'est la fin de quelque chose. Hein. Mais c'est quand la roue, vous savez, elle passe au-dessus comme ça et hop, elle retombe pour passer dans une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, fin avril, va être beaucoup plus lumineuse. Donc ça, c'est super. On va prendre 2 cartes de l'oracle de la métamorphose pour avoir des messages de votre âme par rapport à cette situation, si cette situation vous parle, hein, bien sûr. Si ces énergies
Voilà. Si ces énergies résonnent en vous. Of course. J'ai dit quoi? On a dit 2 cartes. Hein. Ouais, s'il vous plaît. 2 cartes. Voilà. On va aller les chercher. Parce que c'est un peu long. Ah, on en a une. On a les synchronicités. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Ouh, c'est joli. Hein. Je vous la répète parce que je l'ai dit, je l'ai pas très bien dit. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. C'est incroyable, je trouve. C'est tellement, ouais, c'est tellement ça. Donc effectivement, ça nous parle de synchronicité. Je pense que je vous reprends l'exemple de la personne qui rentre dans votre vie avec cette espèce qui vous amène une nouvelle énergie, une nouvelle joie, une nouvelle, voilà, ça peut être un événement, ça peut être un mouvement naturel des choses, ça peut être un mouvement naturel de votre être intérieur, de votre manière de regarder la vie finalement. Ça peut venir d'un ensemble de choses qui vont arriver un petit peu comme des cailloux, vous savez, les cailloux du petit pousset sur votre chemin. Donc ça peut être les synchronicités, vous connaissez un peu les classiques, mais des pétales qui tombent, des feuilles, des plumes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle, vous pensez à quelqu'un, vous ouvrez la porte, elle est là. Tout ce type de choses finalement qui ont l'air d'être des petits messages de l'univers. Hein. Quand ça nous parle, quand ça résonne en nous, hein, quand ils nous disent quelque chose. Hein. Et donc, il peut y avoir cette idée, il y a cette idée effectivement de... Vous êtes accompagné sur le mois d'avril. Ça fait plusieurs fois que je le dis, et je le dis pas toujours dans les tirages. Je parle généralement des cartes, mais là, j'ai un peu cette idée de vos esprits qui vous accompagnent. Vos esprits, vos anges, vos ancêtres, vos chers disparus, vous voyez, tous ceux qui sont du côté de l'éther, tout simplement, du monde impalpable, qui sont là et qui vous réchauffent dans ce tirage. Ils veulent vous réchauffer le cœur et vous dire, voilà, t'inquiète pas, la, les- la vie est impermanente, les choses changent, les impressions, les émotions, les ressentis évoluent, changent, se transforment. Sois prêt, sois prête parce que cette évolution, tu vas la ressentir et la vivre au mois d'avril. Et les synchronicités, ça nous parle de ça aussi. C'est des messages de nos chers disparus, de nos anges, de nos accompagnants qui veulent nous dire eh oh, je suis là, continue, vas-y, tu peux y arriver, t'es sur le bon chemin. Vous voyez? Et on a le temps. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Ouais, bah oui, ça va dans le même sens. Et ça me parle aussi. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est les messages de votre âme qui vous reconnaît, qui cherche à vous reconnecter, qui vous reconnecte à quelque chose à votre partie supérieure finalement, votre moi supérieur, et qui veut vous amener à vous rappeler finalement de vous connecter à elle, que vous êtes plus grand ou plus grande que vous ne le pensez actuellement dans votre tête. Vous êtes capable de plus, de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de qualités. Et c'est ce dont votre âme aussi cherche, ce que votre âme cherche à vous rappeler aussi. Et avec le temps, on retrouve l'idée de l'impermanence, on retrouve aussi l'idée de l'évolution de l'évolution de la manière de voir les choses, du regard qu'on peut avoir sur le monde.
la manière dont on voyait le monde hier n'est pas la même qu'aujourd'hui, ne sera pas la même que demain. Le temps est fluide, hein, donc ça nous parle aussi de profiter aussi de cette évolution des choses qui risquent de se présenter, hein, durant le mois d'avril. Et j'ai aussi la notion de prendre son temps. Hein. Une minute à ne rien faire n'est pas une minute perdue. On ne fait jamais, littéralement, jamais rien, en fait. Même quand on dort, on est actif. Hein. Donc, on revient un petit peu sur la carte du ralentissement, qui était quand même la carte d'ouverture du jeu. Donc, si la vie vous oblige un petit peu à l'arrêt, finalement, ou au sentiment d'arrêt, prenez le temps de sentir les fleurs, prenez le temps de vous occuper de vous, de vous faire du bien, de voir ce que vous aimez. Enfin, voilà. Si vous avez du temps, remplissez-le de joie, finalement. Remplissez-le de lumière, remplissez-le je sais pas, d'animation ou de calme, selon ce dont vous avez envie. On va prendre 2 messages de l'oracle de l'ange indigo pour des messages de votre âme. Là aussi, je l'ai changé. J'avais pris l'oracle de lumière, mi-mars. Elles sont sautées en duo, simultané. Voilà. Hop. Et on a vous êtes aimé et montrez de la reconnaissance. Ouais, ça rejoint un petit peu cette idée de spleen là. On en rigolait tout à l'heure parce qu'il y avait de l'humour dans les cartes, justement de la part de vos anges, qui ont un peu envie de vous bousculer, hein, et de vous dire t'es sûr que t'as pas dans ta vie des choses dont tu devrais être reconnaissante, heureuse. Il n'y a pas des choses qui t'ont rendu forte, qui t'ont fait du bien, qui t'ont apporté beaucoup. Le spleen, on a le droit de l'avoir, évidemment, hein, c'est pas la question, mais c'est un excès. Hein. La vie n'est jamais toute noire ou toute rose. Donc là, les anges vous invitent à un petit peu plus de mesure dans votre manière de regarder la vie, de pas être aussi dur finalement envers la vie que vous avez pu l'être, hein, dernièrement ou par le passé, quoi. Hein, on vous rappelle que vous êtes aimé, on n'est jamais seul sur cette terre, hein, ça c'est bon, enfin pour moi c'est une évidence, mais vous êtes toujours entouré, vous êtes toujours soutenu, vous êtes toujours encouragé, poussé, accompagné. Voilà, le tigre, hein, c'est votre force intérieure aussi. Hein. Et ne n'est pas tigre, enfin, ça s'apprend, ça se gagne, ça se construit. Hein, notre lion, notre force intérieure. Dans l'hostilité, dans cette carte-là, on a aussi le fait que on vous rappelle que vous êtes extrêmement fort et forte. Hein. Vous avez une puissance, hein, que vous avez peut-être, que la vie vous a peut-être pas permis de mettre en lumière dernièrement, ou de mettre en exergue, ou de profiter tout simplement. Et vous allez avoir beaucoup plus, ça a coupé, et vous allez beaucoup plus avoir la possibilité de le faire au mois d'avril. Donc voilà, sentez-vous prêt. Hein, vous avez une envie d'exploser à l'intérieur, une puissance, une capacité d'action qui va trouver son terrain finalement, qui va pouvoir trouver son terrain au mois d'avril. J'adore. On va terminer le tirage avec une carte de petit oracle des énergies cosmiques. Hein. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus du tout de place. Et comme j'étais dans le flow, j'avais pas envie de m'arrêter. Je les mélange un peu parce que vous êtes le premier groupe
Donc, le premier signe. Donc, on va mélanger. Tac. Tic, tac, toc. Ça, c'est à l'envers. Et donc, on va prendre pour vous celle-là. On a la bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Oui, c'est un exercice pour se reconnecter à l'instant présent. Hein. Il y a quelque chose d'assez hypnotique dans la flamme de la bougie. Je vous conseille quand même de ne pas le faire pendant trop longtemps. C'est pas forcément très bon pour les yeux. Enfin voilà. Donc on fait c'est quelques secondes. Hein, c'est bien ce qui est écrit sur la carte. Mais voilà, vous pouvez vous mettre dans une ambiance un petit peu tamisée, un petit peu au calme et tout. Allumer une bougie. Soufflez un bon coup et regardez cette flamme danser, vaciller pendant quelques secondes et vous rappelez à vous connecter finalement à l'instant présent. Hein. Ce qui est passé est passé, ce qui a été fait n'est plus à faire et on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc là, je sens vraiment il y a une progression dans votre tirage vers des énergies plus clémentes, vers des énergies plus douces, plus de joie, plus de... Voilà, mais ce que ça nous dit aussi, c'est aujourd'hui, n'abandonnez pas. Hein. Voilà, restez focus, restez actif, restez dans l'instant présent. Hein. Et puis, ben, profitez de ces nouvelles énergies au mois d'avril, hein, tout simplement. Alors, ça a recoupé, évidemment, donc j'ai fait de la place, mais voilà, j'ai fini. Tout ça pour ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, selon le moment où vous me regardez. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.